104 milliards de dollars, c'est ce que la diaspora africaine a envoyé sur le continent en 2024 selon les données de la Banque mondiale. Ce chiffre dépasse l'aide publique au développement. Il dépasse les investissements directs étrangers. Il est la première source de financement externe de l'Afrique et de loin. Et pourtant, une question s'impose. Où va réellement cet argent et pourquoi, malgré son volume, il ne produit pas encore l'impact structurel qu'il devrait produire? C'est ce que cette chronique va déconstruire. Première chose à comprendre, les 104 milliards sont une estimation des flux formels, ce que les banques centrales et les opérateurs de transfert enregistrent. La Banque mondiale dit elle-même les transferts informels de la main à la main par des transporteurs, par des circuits non bancarisés pourraient représenter entre 35 et 75% supplémentaires des flux officiels. La fourchette est large, mais intentionnellement, parce que par définition, ce qui est informel ne se mesure pas. Mais il y a un deuxième problème, un problème plus mécanique et tout aussi coûteux. Envoyer 200 $ vers l'Afrique subsaharienne coûte en moyenne 8,5% du montant transféré. C'est le chiffre du rapport Remittance Price Worldwide de la Banque mondiale pour le troisième trimestre 2025. La moyenne mondiale, quant à elle, est à 6,5%. L'objectif des Nations Unies pour 2030 est de 3%. L'Afrique subsaharienne est presque 3 fois au-dessus de cet objectif. Et dans certains corridors, des États-Unis vers la Tanzanie par exemple, le coût peut atteindre 15 à 20%. Ce que cela produit, sur les 104 milliards de dollars envoyés, plusieurs milliards disparaissent en frais avant même d'arriver à destination. Deuxième réalité que les données posent clairement, environ 75% de ces transferts vont vers des besoins immédiats. Alimentation, loyer, santé, frais scolaires. Ce chiffre vient de l'IFAD, le Fonds international de développement agricole, en 2022. Ce n'est pas un problème en soi. Pour des millions de familles africaines, ces transferts sont un filet de sécurité vitale. Ils absorbent les chocs, ils maintiennent les personnes hors de la pauvreté, mais le problème est ailleurs. Que sur les 25% restants, ceux qui pourraient aller vers l'épargne ou l'investissement productif, une infime fraction est réellement captée par des instruments financiers structurés. Le Maroc, qui est l'un des pays africains les plus avancés sur ce sujet, reçoit 12 milliards de dollars de sa diaspora chaque année. Et selon l'Observatoire de l'action gouvernementale marocain, seulement 10% de ces transferts vont vers l'investissement productif. Le chiffre dit quelque chose d'important. La volonté politique ne suffit pas. Les instruments doivent exister et ils doivent être accessibles où la diaspora se trouve déjà. Le Kenya a commencé à comprendre cela. En 2017, le gouvernement kényan a lancé le M-Akiba, une obligation d'infrastructure d'État achetable directement depuis un téléphone mobile avec un investissement minimum de 23 $, des rendements défiscalisés de 12%. Pas besoin d'un compte bancaire, pas besoin de se déplacer, juste un téléphone et une connexion mobile money. En mars 2025, le Kenya a formalisé cette logique dans une politique nationale diaspora complète, la Kenya Diaspora Policy 2024, avec un objectif explicite: canaliser l'épargne expatriée vers les infrastructures, l'agribusiness, l'énergie renouvelable. C'est le modèle le plus documenté aujourd'hui sur le continent. Et même lui n'a pas encore produit réellement de changements structurels à grande échelle. Ce que ce chiffre révèle en réalité, ce n'est pas le succès de la diaspora africaine, c'est le coût de l'absence de stratégie. 104 milliards arrivent chaque année, une partie disparaît en frais de transfert, une grande partie finance la survie immédiate, légitimement, et la part qui pourrait construire quelque chose de durable n'a pas encore les instruments pour le faire. Les États qui ont commencé à répondre, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, montrent qu'on sait ce qu'il faut faire. Des obligations accessibles, par exemple, depuis téléphone, des incitations fiscales ciblées, des guichets dédiés, des politiques qui traitent la diaspora non plus comme une source de transfert, mais comme un acteur stratégique du développement. Mais la vraie question n'est pas de savoir si la diaspora africaine veut investir dans le continent. Les données de sursouscription des obligations kenyanes et nigérianes répondent déjà à cette question. La vraie question est celle-ci: qu'est-ce que les États africains sont prêts à construire pour que cet argent reste et travaille sur le continent?